Ça fait la troisième fois ou la quatrième fois que la présidente de la République se prononce sur la période des élections. Il faut le dire, nous avons un gouvernement incompétent pour tenir la promesse du président de la République. Mais en tout ce qui concerne les élections, en tout ce qui concerne les problèmes de la nation, il faut du dialogue, il faut un consensus autour de ça. Pour moi, un dialogue serait vraiment mieux comme préalable avant de prendre un décret, avant de faire quoi que ce soit. Je suis pour le dialogue avant quoi. L'intérêt pour nous de faire un dialogue pour se mettre d'accord sur le timing, qui va faire le recensement, qui va organiser les élections et comment les kits ont été achetés, combien nous avons investi, c'est un don, c'est de budget national. Il faut que les gens communiquent, il faut que l'État soit au moins un peu sérieux pour informer. Il ne reste que la population sur comment son argent a été utilisé ou sur comment il a obtenu un bien. Et ça aussi, c'est possible, je pense. C'est facile aussi à le faire. Ce n'est pas une question de confiscation qui est ici important. C'est un problème de dialogue d'abord qui se pose. La situation est crispée. Il faut décrisper pour se mettre d'accord sur le temps et la modalité d'organisation des SOUJ. Nous insistons sur le dialogue. Notre priorité, c'est le dialogue. Tout ce qui va dans le sens du dialogue, nous souscrivons. C'est dans le dialogue qu'on se mettra d'accord sur le timing. On peut ne pas faire 6 mois, comme on peut dépasser 6 mois, mais quand le consensus est là, la stabilité est là après les élections. C'est dans le consensus qu'on peut avoir tout ça. Hein. Et il ne faut pas penser que tu as la carte politique. Je vous ai donné l'exemple sur les États-Unis. C'est la démocratie la plus stable. C'est la sécurité la plus structurée. Mais la population américaine a marché sur le penthouse. C'est les élections. Après les élections, il y a toujours des revendications. Travaillons main dans nos mains. Travaillons autour de la table pour se mettre d'accord sur ces questions. Notre souhait qui est le dialogue. Maintenant, là-bas, on trouvera la solution pour se mettre d'accord. Il est toujours possible de s'entendre sur des questions d'intérêt national. Il n'y a pas de sacrifice de trop pour la stabilité d'un pays, pour la cohésion d'un pays, pour la concorde dans un pays. Il n'y a pas de sacrifice de trop. Donc, la solution, c'est le dialogue. Ça fait la troisième fois ou la quatrième fois que la présidente de la République se prononce sur la période des élections. Il faut le dire, nous avons un gouvernement incompétent pour tenir la promesse du président de la République. Le dire. Mettre dans le dialogue, un cadre technique peut ressortir pour aider, pour appuyer le gouvernement. On ne fait pas dédire à un chef de l'État. Il a dit, on lui a fait dédire. Il a dit, on lui a fait dédire. Cela dénote l'incapacité du gouvernement. Il faut associer les acteurs sociopolitiques. Il faut créer un dialogue. Le gouvernement n'est pas à la hauteur de faire respecter l'engagement du président de la République. Il faut le dire. C'est clair. C'est clair. Il faut le dire, le gouvernement n'est pas à la hauteur de faire respecter l'engagement du président de la République. Il faut le dire, c'est clair. Donc, le salut du peuple vient du dialogue. Maintenant, dans le dialogue, un cabinet, un cadre technique peut être recruté pour trouver la solution. Et là, ça les appuie, ça les renforce, ça maintient l'engagement du président. Mais il ne faut pas qu'il continue à envoyer des documents devant le président, à lui faire signer des décrets, sachant que ça ne marchera pas. Ce n'est pas bien.